Depuis toujours, certains croient que le cristal peut délivrer des informations sur notre avenir. Aujourd'hui, en France, une femme, Luce Grimaud, expérimente une nouvelle forme de voyance grâce aux images qu'elle arrive à capter sur bande vidéo en filmant une boule de cristal. Une découverte faite il y a environ 5 ans, alors qu'elle prenait des photos d'un ami. Ces images pourraient-elles être filmées? Luce tente l'expérience et les résultats sont surprenants. Depuis l'enfance, je lis dans les êtres. Depuis 15 ans, dans le cristal, directement. Et depuis 5 ans, dans le cristal, sur photo et bande vidéo. Bonjour. Voilà, défaites-vous. Posez vos affaires ici. Immédiatement, je lui demande surtout de ne rien dire, de vite venir passer la blouse blanche, car chacun doit porter une blouse blanche, comme moi, pour éviter les interférences de la pièce et les doutes. Et tout de suite, je demande à ce qu'on s'asseye là, et vite, je prends le film, de façon à ce qu'on n'ait pas le temps de parler, pas le temps de réfléchir. Il ne faut pas laisser s'établir cette espèce de crainte qu'ont les gens en venant ici. Au moment où je prends le film, ni lui ni moi ne devons parler. Sinon, j'aurais peur d'une influence quelconque. Ça n'est qu'après, à la lecture, que tous les deux, nous avons droit de parler. Très lentement, Luce Grimaud filme en tournant autour de la boule de cristal, tout en essayant de relever le moindre indice sur son écran de contrôle. En effet, je vais chercher les images en tournant autour du cristal pour gagner du temps. Je me suis rendu compte que c'est en procédant de cette manière, d'abord que j'allais puiser dans le passé, puis le présent, puis l'avenir. Voilà, c'est terminé. Alors maintenant, je vais vous débarrasser de votre blouse. Vous pouvez tourner votre fauteuil dans le sens de la lecture, car nous allons lire sur cet écran de télé. C'est une matérialisation des informations que vous contenez. Alors ça, c'est extraordinaire. Voir et revoir ces informations-là, alors que jusque-là, tout était impalpable et tellement angoissant pour les voyantes, c'est aller puiser dans votre inconscient, qui contient toutes vos informations, et même celles, quelquefois, de votre entourage, c'est aller puiser là des informations, les livrer par la visualisation au conscient. Lui qui est là. Le fait qu'il soit gris me gêne un tout petit peu, parce qu'un contrat risque de se faire, mais avec certaines réticences. Il y a des images quelquefois qui sont très claires, qui sont par exemple des êtres et qui peuvent être reconnus par les intéressés, pas par moi, parce que souvent je ne les connais pas. Mais quand ça devient un symbole, alors c'est vrai qu'il faut maîtriser la lecture. Vous avez un cadre lumineux, ici. Alors, ce cadre lumineux vous annonce, sur le plan professionnel, quelque chose de très agréable, professionnel ou matériel, parce que le cadre, c'est le nombre du carré, de la terre, du matériel. Donc, en plus, c'est accompagné du sein qui a sûrement une évolution, et le tout est lumineux. Donc, on vous annonce quelque chose de bien. Le supercherie dénote une volonté de tromper. Je la sens, encore une fois, très honnête, cette dame. Donc, je ne pense pas qu'elle ait la volonté. Bon, elle a peut-être trouvé cette astuce de filmer, que ça lui donnait quelque chose qui était un support favorable à sa voyance. Et elle a dit, tiens, c'est une nouvelle approche de voir dans le cristal ou dans cette décomposition lumineuse un certain nombre de choses. Mais moi, je n'ai pas vu des images surnaturelles. Là, ça n'a rien à voir. C'est la décomposition de la lumière qui vous donne des tas de choses. Avancer image par image, parce que c'est normal que ça donne un certain nombre de formes, de couleurs, que vous n'êtes pas capable d'interpréter, mais que je laisse le soin à cette personne de le faire. C'est à Marseille, sur le tournage d'un téléfilm, que nous avons retrouvé le comédien Raymond Pellegrin, très intéressé par ce phénomène. Luce a fait mis en marche sa caméra, et sur l'écran de contrôle est apparue une image étrange, floue, bizarre, une petite tache noire, un ovale de visage, et je vois apparaître le visage de ma petite fille, Mélanie. Je dis à Luce, arrêtez, arrêtez, arrêtez.
Je sors un portefeuille, celui-ci d'ailleurs, dans la poche de mon pantalon derrière. Et je dis, mais regardez, sur l'écran est apparu ça. Vous entendez ça? Là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Alors. Les cheveux noirs, regardez les yeux. Raymond Pellegrin n'était pas au bout de ses surprises. Quelques instants après, c'est le visage de sa sœur qui s'inscrivait dans le cristal. Regardez les maxillaires. Et surtout, regardez sous le menton, cette espèce de support un peu sombre. Je ne veux pas raconter toutes les maladies de ma famille, de ma sœur qui était très malade de la colonne vertébrale. Tout ça est apparu à l'écran. Cette image ressemble à sa sœur. Et sa sœur a porté pendant longtemps une minerve et a des problèmes de colonne vertébrale depuis très longtemps. Mais qu'en pensent les scientifiques ?